Hop. Allez, bonjour tout le monde, bonjour. J'espère que cette fois-ci vous m'entendez. J'espère que cette fois-ci quelqu'un m'entend. Pour que nous puissions parler d'un sujet, mais vraiment important. Today, on a parlé de quelque chose qui est important pour que vous compreniez comment fonctionne deux mondes. Shalom Rosie, nous allons parler et voir comment fonctionnent deux mondes. Le monde spirituel et le monde naturel, le monde physique. C'est très important pour les prophètes, pour les enfants de Dieu, de savoir comment fonctionnent les deux mondes. Vous avez le monde spirituel et vous avez le monde physique. Savoir comment fonctionnent ces deux mondes vont vous donner de l'avantage. Vous aurez la possibilité, vous voyez, on va dire que je mette bien mon ordinateur parce que ça me permet de bien voir lorsque je mets mon ordinateur ainsi. Je vais peut-être reculer un tout petit peu aussi. Et c'était important à un moment donné pour les enfants de Dieu de savoir, d'avoir l'information, la bonne information. Nous ne sommes pas là simplement pour prêcher, nous sommes là aussi pour démontrer. Ça veut dire que nous devons apprendre à manifester ce que la Bible dit de nous. Et pour manifester ce que la Bible dit de nous, nous avons besoin de savoir comment fonctionnent ces deux mondes. Le monde spirituel et le monde physique. Donc, nous opérons dans deux mondes à la fois. Quelqu'un m'entend-il? Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me saisit? Quelqu'un me comprend? Ça va? Faites-moi signe si vous me comprenez. Faites-moi signe si tout se passe bien, si vous me saisissez. Laissez-moi savoir si vous me saisissez, si vous me comprenez. Si quelqu'un comprend ce que je dis, qu'il me laisse savoir. Parce que là, je vais démarrer. On va décoller là maintenant. Ok? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment fonctionner dans les deux mondes. Ok? Vous avez le monde spirituel. Jean dit, ce jour-là, au jour du Seigneur, je fus dans l'esprit. Je fus en esprit. C'est-à-dire que au jour marqué par le Seigneur, il a été amené dans le monde spirituel. Donc vous avez de spiritual realm et de physical realm. Donc vous avez le monde spirituel. Ok? Vous avez le monde spirituel et vous avez le monde physique. Et nous fonctionnons dans deux mondes à la fois. Vous voyez? Nous fonctionnons avec le Seigneur dans deux mondes à la fois. Vous êtes à la fois partie prenante. Vous êtes à la fois partie prenante du monde spirituel et partie prenante du monde physique. Et vous devez savoir fonctionner dans les deux mondes. Vous devez savoir fonctionner dans les deux mondes. Donc vous avez le monde spirituel et le monde physique. Donc lorsque Dieu vous appelle, il vous appelle à opérer dans les deux mondes à la fois. Ça veut dire qu'en même temps, les anges, les démons vous voient, parce que dans le monde spirituel, on vous voit. En même temps, les hommes, dans le plan physique, vous voient. Donc vous fonctionnez dans deux mondes à la fois. Mighty God, mighty God, mighty God. Oh, Lord. Vous fonctionnez dans deux mondes à la fois. Ce qu'on appelle le spiritual realm, ça veut dire que le monde spirituel, le domaine de l'esprit, et the physical realm, ça veut dire que le domaine de l'homme, le naturel. Et dans ces deux mondes, vous fonctionnez et vous marchez aussi. Ça veut dire que vous marchez à la fois dans le spirituel et le monde spirituel vous voit. Ça veut dire que Dieu vous voit, les anges vous voient, le diable vous voit, les démons vous voient. Et dans le monde physique en même temps, eh bien, les hommes vous voient et la nature ici vous voit. Donc vous fonctionnez dans deux mondes à la fois. Réussir et impacter, c'est savoir fonctionner. Donc si vous voulez apprendre à impacter dans le monde physique, vous devez savoir comment fonctionne et comment marcher dans le monde de l'esprit. C'est-à-dire que, parce que le monde spirituel commande le monde physique, lorsque vous savez comment contrôler le monde spirituel, vous dominez le monde physique. Parce que le monde physique dépend du monde spirituel. C'est pourquoi, vous savez, le physique
a été créé par le spirituel. Donc le monde naturel a été créé par le monde invisible. Donc en fait, le vrai monde, ce n'est pas le monde naturel, ce n'est pas le monde physique. Le vrai monde, le monde réel immuable, c'est le monde spirituel. En fait, le monde physique n'est qu'un dessin, n'est qu'un projet du monde spirituel. Donc le monde spirituel a commandé, a ordonné, a organisé le monde physique. Donc Dieu qui est esprit et qui est invisible a amené à l'existence un monde physique, un monde naturel, un monde palpable, un monde des sens, le monde où on fonctionne par les sens. Mais en même temps, vous êtes un esprit qui habite un corps, vous savez. Vous êtes un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Donc vous êtes en même temps dans le monde spirituel. In the spiritual realm. Vous êtes en même temps dans le monde spirituel. Donc dans le monde spirituel, vous comprenez? Donc ce que Dieu attend de vous, c'est que vous compreniez comment fonctionne le monde spirituel. Et laissez-moi vous rappeler quelque chose. Vous avez l'histoire de Jésus avec Nicodème. Ok, écoutez bien, le problème de Nicodème, ce n'était pas l'enseignement seulement de Jésus. Le problème de Nicodème, c'était ce qui se passait autour de Jésus. Ces signes, ces prodiges étaient miracles. Ok, et il est venu voir Jésus pour lui dire, nous savons que tu n'es pas un docteur comme tout le monde. Parce que les choses que tu fais, parce que les miracles qui arrivent autour de toi, personne ne peut les faire si Dieu n'est autour de lui. Vous comprenez? Et ça c'est important. Parce que personne ne pouvait faire comme Jésus s'il avait compris ce que Jésus... Donc Jésus a donné les clés à Nicodème. Il a dit à Nicodème, écoute, les miracles que tu vois, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Ça veut dire que tu ne peux pas manifester ou expérimenter ou les voir, parce qu'il faut être un homme spirituel pour voir le royaume. Il faut être né de nouveau pour avoir l'esprit ouvert, les yeux ouverts, pour voir d'où viennent ces miracles et ce qui se passe autour de toi sur le plan spirituel. Donc il faut naître de nouveau pour voir le spirituel en mouvement. Sinon tu verras et tu ne comprendras rien. Il faut naître de nouveau. Ce qui est esprit est esprit, ce qui est de la terre est de la terre. Jean-Baptiste l'a dit. Donc c'est très important pour vous de savoir fonctionner dans le monde de l'esprit. C'est pas seulement dire Seigneur j'ai prié, ah oui je suis un homme de prière. Non, est-ce que tu vois comment ça fonctionne là-bas? Est-ce que tu sais? Et tu sais, la première chose que Dieu nous a donnée pour pouvoir fonctionner dans le monde spirituel, ok, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, elle n'a pas été donnée pour avoir une bonne moralité. Non, en fait la parole de Dieu, elle régit le monde spirituel. Quand vous fonctionnez par la parole de Dieu, vous commandez le monde spirituel et le monde spirituel commande le monde physique. Donc depuis le spirituel, vous commandez le physique. Vous ne pouvez pas dans le physique commander le physique. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils sont devenus membres à part entière et au même niveau que la nature. Donc la nature ne reconnaît plus l'autorité d'Adam sur elle. Donc la nature résiste à Adam. Parce que maintenant la nature voit Adam comme un membre inférieur, quelqu'un du même niveau qu'eux. Donc la nature commence à résister à Adam parce que la nature n'obéit plus à Adam parce qu'Adam est tombé au niveau de la nature, de toute la création. Lui, il avait été créé au-dessus de la création pour dominer. Donc quand il a péché, il est descendu au même niveau que la nature et la nature n'a plus le droit de l'obéir puisqu'ils sont tous au même niveau. Maintenant le lion peut attaquer Adam, la girafe, n'importe quel animal, le serpent, n'importe qui peut atteindre parce qu'il ne voit plus en Adam une autorité. Et les descendants d'Adam n'ont aucun pouvoir sur la nature. Alors Jésus arrive, il prend ce qui était d'Adam, il les a ramène dans la position spirituelle élevée. Pourquoi faire? Pour dominer. Donc, ce que vous devez faire pour pouvoir dominer et maîtriser le monde spirituel, c'est de comprendre et maîtriser le monde spirituel. Et là, le premier moyen pour vous de comprendre le fonctionnement et de contrôler le monde spirituel, c'est d'abord appliquer la parole de Dieu. Donc, vous marchez en même temps dans le monde spirituel et vous marchez en même temps dans le monde spirituel. Les habitants du monde spirituel vous voient marcher et les habitants du monde physique vous voient marcher. Donc, vous êtes observés à deux niveaux. Le monde spirituel vous regarde et le monde physique vous regarde. Sur le monde spirituel, vous manifestez physiquement ce que vous êtes dans le spirituel. Si par rapport aux lois divines, parce que le monde
spirituel est organisé par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a fixé au monde spirituel les limites, l'étendue, les dimensions, les profondeurs. C'est Dieu qui a formé, qui a organisé le monde spirituel. Donc le monde spirituel est régi par des lois divines. Donc quand vous fonctionnez par la parole de Dieu, vous fonctionnez correctement dans le monde spirituel. Ça veut dire que l'ennemi ne sait pas vous attaquer parce que le monde spirituel, parce que la parole de Dieu, elle est même une loi, une norme, une constitution dans le monde spirituel. Donc quand tu marches par la parole de Dieu, dans le monde spirituel, tu marches en accord avec les lois, en accord avec les décrets et en accord avec les principes qui régissent le monde spirituel. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas pour faire gentil d'abord, ce n'est pas pour montrer aux hommes que vous marchez bien, que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes pur. Non, elle est le fonctionnement, la parole de Dieu, elle régit le fonctionnement du monde spirituel. Donc le monde des esprits est régi, planifié, organisé par les lois divines. Et la parole de Dieu, quand vous marchez selon la parole de Dieu, dans le monde spirituel, vous êtes organisé. Regardez comme quelqu'un qui marche dans la dignité et la royauté de Dieu. C'est-à-dire qu'on observe et on se rend compte que vous êtes un prince. Parce que quand vous marchez en accord la parole de Dieu, dans le royaume des esprits, on te voit comme un prince et un roi. Et l'ennemi a du mal à t'attaquer parce que tu sais qui tu es et tu fonctionnes correctement. Vous voyez, donc la parole de Dieu a d'abord été donnée pour que ton esprit fonctionne correctement dans le monde des esprits. Donc tu fonctionnes en appliquant la parole de Dieu, tu permets à ton esprit, dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, de fonctionner en accord avec les lois et les décrets célestes qui régissent le monde spirituel. Écoutez très bien, quand l'ennemi veut vous attaquer, écoutez bien, il ne va pas vous attaquer au niveau spirituel. Il va vous attaquer dans le monde naturel. Parce que vous fonctionnez dans deux mondes différents. Et il sait que dans le monde spirituel, c'est difficile qu'il te gagne. Jésus a fait quelque chose de glorieux sur ta vie. Mais il va essayer de t'attaquer dans le monde naturel. Parce que il va se rendre compte que tu ne sais pas fonctionner dans le monde spirituel et tu ne sais pas contrôler le monde naturel. Donc, il viendra t'attaquer dans la dimension naturelle. Il sait que dans la dimension spirituelle, il ne peut pas te vaincre à cause de ce que Jésus a fait. Mais pour te vaincre, il faut qu'il attire ton attention dans le monde des vivants, dans le monde sensuel, dans le monde physique. Et là, il attaque ton corps. Et là, il attaque un membre de ton corps. Il attaque dans le physique. Il va attirer ton attention sur le monde physique pour que tu perds le contrôle dans le monde spirituel. Donc l'attaque, maladie et autres, c'est parce que l'ennemi sait que toi, il te regarde dans le monde spirituel. Tu es une reine, tu es un roi. Et il ne sait pas comment t'atteindre parce que tu marches d'après les Écritures. Tu marches d'après les Écritures. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de t'attaquer dans le monde physique. Parce que dans le monde naturel, il n'y arrive pas. Dans le monde naturel, tu es en Christ. Dans le monde spirituel, tu es en Christ. Tu es plongé dans le Christ. Toi et Christ, vous êtes un. Tu es enveloppé par sa gloire et par sa puissance et par sa grâce. Et les anges autour de toi, il ne sait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de t'attaquer dans le monde physique. Quand il t'attaque dans le monde physique, il va t'attaquer dans la chair, dans le corps, dans la troisième dimension qu'on appelle le naturel. Le corps. Donc, il va t'infliger une maladie, t'infliger une douleur, t'infliger des pensées, il va t'attaquer dans le naturel parce que si maintenant tu focalises ton combat dans le naturel, tu perds le contrôle du monde spirituel. Et là, il trouve une occasion pour t'atteindre. J'espère que j'enseigne quelqu'un. Tu marches à dans deux dimensions. Le domaine de l'esprit et le domaine naturel. Quand tu marches en accord à la parole, tu fonctionnes en accord avec les principes et les lois qui régissent le monde spirituel. Donc la parole de Dieu régit le monde spirituel. Elle est faite pour les princes. Donc quand tu marches d'après la parole, dans le monde spirituel, tu marches comme un prince, comme un roi, comme quelqu'un qui domine, qui a l'autorité, quelqu'un qui a de la dignité, quelqu'un qu'on ne peut pas attaquer, quelqu'un qu'on ne peut pas condamner, quelqu'un qui est sans reproche. Quand tu dans le monde spirituel, c'est ton impact dans le monde physique va dépendre de comment tu marches et comment tu comprends et le fonctionnement dans le monde spirituel. Donc quand tu marches correctement en accord avec la parole, tu marches en accord avec les principes et les lois divines. Et les principes et les lois divins organisent, d'accord, donnent la forme. Parce que c'est Dieu par sa parole qui a délimité la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur du monde spirituel. Et la parole de Dieu régit, contrôle, organise, définit les limites
du monde spirituel. Donc, toi qui es fils de Dieu, quand tu marches en accord avec les Écritures, tu fonctionnes en accord avec ta royauté. Tu fonctionnes en accord avec la prince, le fait que tu sois prince. Ok? Parce que si tu es prince, tu es une principauté. Donc, si tu es prince, tu es une principauté. Donc, quelqu'un qui a une autorité, une position de commandement. Donc, dans le monde spirituel, quand tu marches en accord avec la parole, tu commandes dans le monde spirituel. Tu as une position d'autorité dans le monde spirituel. Ok? Je rappelle que pourquoi aujourd'hui la nature ne t'obéit pas, la montagne ne t'obéit pas, tu as beau commander à la pluie et tout le reste, la nature ne t'obéit pas, tu as beau dire au nom de Jésus. Parce que tu fonctionnes dans la dimension humaine, tu fonctionnes dans la dimension physique. Tu ne fonctionnes pas que ce que tu vois et ce que tu entends. Mais en fait, tu es un homme spirituel. Tu dois fonctionner par ce que tu vois dans le monde spirituel. Donc, quand tu contrôles le monde spirituel, tu sais maîtriser le monde physique. Donc, apprends à contrôler, à savoir fonctionner dans le monde spirituel pour contrôler le monde physique. Tu ne peux pas contrôler et dominer parce qu'en fait, la domination, Adam, dans l'homme naturel, a perdu l'autorité, le pouvoir sur la nature et la nature ne respecte plus Adam et ses descendants. Du coup, les descendants d'Adam se battent contre la nature se défend. Mais avant qu'Adam et Ève ne pêchent, la nature ne peut pas se rebeller, ne pouvait pas se rebeller ou refuser à Adam un fruit ou laisser Adam faim. Et quand Adam pêche, il perd le contrôle, il perd une dimension dans le spirituel. Donc spirituellement, la nature ne se sent plus obligée d'obéir à Adam parce qu'il a chuté. Il est parti d'un niveau à un autre. Pourquoi? Parce qu'il a bousculé les limites. Il a déplacé une borne qui régit le monde spirituel. N'oubliez pas que quand Dieu parle, c'est d'abord le monde spirituel qui est organisé et ensuite le monde physique manifeste l'organisation qui est dans le monde spirituel. Donc tout ce que nous voyons dans le monde physique a une origine spirituelle. Avant que la chose ne se manifeste physiquement, elle est d'abord spirituelle. C'est pourquoi le prophète peut vous annoncer quelque chose avant qu'elle n'arrive. Pourquoi? Parce qu'il la voit déjà arriver dans le spirituel et ensuite il annonce et ça se manifeste. Donc il annonce ce qu'il voit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous me suivez? Et c'est très important pour les enfants de Dieu. Si tu fonctionnes dans le domaine de la chair, donc dans le domaine naturel, ok, tu auras du mal à faire des progrès et à manifester ton autorité. Si tu fonctionnes dans le royaume de l'esprit, tu fonctionnes par la parole de Dieu, tu comprends comment le spirituel fonctionne, alors tu vas manifester ton autorité. Alors tu vas contrôler les choses, tu vas prendre le dessus sur les circonstances et les temps. Mais quand tu marches dans le domaine naturel, c'est le domaine des descendants d'Adam. Ok? Le domaine naturel, le domaine physique, c'est les descendants d'Adam. Les deux descendants d'Adam fonctionnent dans le naturel. Et Adam a perdu l'autorité dans le royaume des esprits. Ok? Donc la nature ne se soumet plus à Adam. Et la nature elle-même, elle se défend contre Adam et cherche à nuire à la vie d'Adam. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sauve l'homme et prend son esprit, repositionne là où Adam est tombé. Donc, il reprend son esprit, il le repositionne à la droite de Dieu. Pour quoi faire? Pour dominer. Donc, pour dominer la nature, contrôler la nature, la création, les eaux, marcher sur l'eau, arrêter les arbres, le vent, la mer, la tempête et tout ce que la nature regorge comme puissance et comme force. Tu peux les dominer, tu peux marcher dessus. Jésus a dit, celui qui me suit, celui qui croit en moi, fera les choses que j'ai faites, il en fera de plus grandes. Donc il n'a pas seulement dit celui qui croit en moi. Ok, quand il dit croire en lui, c'est faire comme lui. Comment Jésus fonctionnait? Jésus fonctionnait par le spirituel et contrôlait le naturel. Donc aussi longtemps que vous êtes un homme spirituel et vous fonctionnez par le spirituel, vous contrôlez le monde naturel. Vous pouvez dire au naturel de changer, vous pouvez demander aux circonstances de changer, vous pouvez demander au temps de changer, vous pouvez décréter quelque chose, un décret, une loi naturelle et elle est abrogée, ou une décision qui a été prise contre un cas. Tu as un cas peut-être présentement là où je parle, tu as un cas, tu as un cas en justice, un cas où quelque chose on veut t'expulser, ou encore on veut faire quelque chose pour te renvoyer ou bien faire quoi que ce soit. Si tu fonctionnes dans l'esprit, tu peux annuler le décret dans le monde spirituel, le monde physique. Donc ce que tu dis dans le monde spirituel va se répercuter dans le monde naturel, parce que le monde spirituel contrôle le monde naturel. Donc si vous marchez vous marchez en accord avec le monde naturel, vous perdez le contrôle des choses dans le spirituel.
Vous ne pouvez pas dominer ce monde si vous restez charnel. Quand je dis charnel, je vais dire des gens qui marchent par les sens. Vous marchez par ce que vous ressentez. Vous marchez par ce que vous voyez. Vous marchez par ce que les gens disent. Vous marchez par ce que les critiquent. Vous marchez. Quand aussi longtemps que vous marchez comme ça, l'ennemi va contrôler votre vie et faire de votre vie on va dire quoi, un enfer sur terre. Vous voyez, parce qu'il va se rendre compte que vous êtes un bébé spirituel, vous ne savez pas fonctionner dans le monde des esprits, vous fonctionnez en accord, vous êtes trop sensible au monde naturel et vous êtes insensible au monde spirituel. Or, vous êtes un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Donc, vous êtes d'abord un esprit avant d'avoir un corps. Donc, celui qui est en vous est plus grand et c'est un esprit. Donc, si vous apprenez à opérer par l'esprit, vous allez contrôler le naturel. Donc, là, vous êtes malade, votre esprit, le Saint-Esprit en vous peut donner la guérison. Écoutez bien, la Bible dit dans Romains 8, verset 10, je pense, il dit, si vous êtes en Christ, le corps est mort, c'est vrai, à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Il dit, si l'esprit de Dieu, de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en vous. Il dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera la vie à vos corps mortels par son esprit. Ça veut dire que le monde spirituel va donner la vie à ton corps physique. Donc ça veut dire que la guérison, elle ne vient pas parce que tu as prié et tu sens quelque chose. C'est parce que la guérison, elle part du spirituel. La prospérité, c'est une action du spirituel. C'est pourquoi il y a un lien entre la prospérité et la parole de Dieu. La Bible dit, médite le jour, la nuit, enfin de mettre en pratique tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Donc le succès, la réussite, la prospérité sont liés au monde spirituel. Quand vous fonctionnez d'après la parole, vous déclenchez le système céleste. Les lois se mettent en place pour contrôler votre naturel. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Vous pouvez prier beaucoup, mais si vous ne mettez pas en pratique ce que Dieu dit, vous ne savez pas mettre en mouvement le monde spirituel en votre faveur. Or, le monde spirituel contrôle le monde physique et la parole de Dieu régit, contrôle, détermine, planifie, donne les limites, le fonctionnement du monde spirituel. Aussi longtemps que vous êtes dans sa parole, vous fonctionnez correctement en accord avec les lois divines dans le monde spirituel. In the name of Jesus. Écoutez bien, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Il n'a pas dit si vous demeurez dans la chair ou vous demeurez dans les sens. Il n'a pas dit si vous demeurez dans le sensationnel ou le spectaculaire. Non, il dit si vous demeurez en moi. En moi, il est qui? Qui? C'est Christ. Esprit. Et que mes paroles qui sont esprit aussi demeurent en vous. Vous et le monde spirituel. Et moi, nous sommes un dans le fonctionnement du monde spirituel. Aussi longtemps, si vous apprenez à fonctionner dans le monde spirituel, le diable aura du mal à vous vaincre, à vous atteindre. Vous allez contrôler le monde spirituel et maîtriser et dominer le monde physique. Ce que vous allez décider, c'est ce qui va se faire. Ce que vous avez déclaré, c'est ce qui va se faire. Parce que vous déclarez ça où? Dans le monde spirituel, pas dans la dimension humaine. Parce que la nature n'obéit pas à la dimension naturelle. C'est la dimension naturelle, c'est celle d'Adam, le premier Adam. Et la nature sait qu'elle n'a pas le droit d'obéir. Mais la Bible dit que écoute bien, la Bible dit que la nature attend avec un ardent désir qui? Pas les fils charnels de leur père, mais les fils de Dieu, ceux qui opèrent par l'esprit. Ce fils de Dieu, ça veut dire que celui qui marche comme Dieu, qui fonctionne comme le Seigneur Dieu, qui opère comme le Seigneur Dieu. Dans le monde spirituel, il marche en accord. Ça veut dire que quand on te voit appliquer la parole de Dieu, on voit comment tu marches dans le monde spirituel. Les gens voient qu'en fait, c'est le fils de celui-là. Parce que vous marchez correctement. Vous parlez de la même manière. Vous marchez de la même manière. Vous agissez de la même manière. Vous asseyez de la même manière. Vous courez de la même manière. Vous sautez de la même manière. Le monde spirituel regarde. Ils se croient et ils sont que ça, c'est le fils de Dieu. Parce que il dit tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc, ce n'est plus fils par nom parce que tu es converti. C'est aussi fils parce que vous marchez. Tu marches comme ton père. Vous avez la même démarche, le même fonctionnement. Vous parlez pareil, vous décrétez pareil. Vous avez la même autorité. Tu partages ça avec ton père. Il dit si tu te laisses conduire par l'esprit et l'esprit est différent du naturel, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est très important pour toi de comprendre comment le monde spirituel fonctionne. C'est pourquoi ces cours, je les ai appelés Prophetic School. L'école où on apprend à fonctionner dans l'esprit. Il faut que nous partons de la dimension de « Oh Seigneur, je t'en supplie, aie compassion ». Non, pour
pénétrer le monde spirituel par la parole de Dieu d'abord, ça va fonctionner dans le monde spirituel. Ça va fonctionner en accord avec les lois spirituelles. Si vous savez, si vous apprenez à fonctionner, un jour le Seigneur m'a dit, fils, vous savez, j'avais terminé, elle revient, on a un problème de connexion, mais ça revient, ne vous en faites pas. Un jour, j'avais prié longtemps, toute une nuit, à prier, à intercéder. Et au petit matin, je crois qu'il devait faire 6 heures et j'étais fatigué, j'allais dormir. Et au moment où je marchais pour aller vers le lieu où j'allais me reposer, j'ai entendu ceci. Jesus name. Para sopra linda la monga sapra. Au nom de Jésus, je stabilise cette connexion. In Jesus name. Je stabilise cette connexion au nom de Jésus. Bien. It's very important. Et oui, Valérie, si tu es un clone de Jésus, il faut que dans le monde spirituel, on te voit marcher comme Jésus, fonctionner comme lui, agir comme lui. Vous fonctionnez pareil, vous parlez pareil. Déclarer que tu es fils de Dieu n'est pas suffisant. Le diable n'a pas peur que tu t'appelles fils de Dieu. Il a peur quand tu commences à marcher comme ton père. Quand tu commences à faire les choses comme ton père. Quand tu commences à faire les choses comme ton Seigneur. Quand tu décrètes les choses arrivent, il commence à te craindre. Il te craint parce que tu commences à marcher comme ton père. Et la parole de Dieu est le premier socle, le premier support où tu apprends à marcher et à fonctionner et à contrôler le monde spirituel. Somebody hear me. Vous comprenez? Et c'est très important que les enfants de Dieu comprennent le fonctionnement du monde spirituel. Si tu ne sais pas comment il fonctionne, ce n'est pas une affaire de prier. Oh Seigneur, j'ai prié puis tu n'as pas répondu. Tu ne sais pas fonctionner dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, Dieu ne te refuse rien. À chaque fois que tu demandes, la chose est positionnée dans le monde spirituel. Mais maintenant, comme tu ne sais pas fonctionner dans le monde spirituel, tu as du mal à prendre la chose du spirituel vers le physique. Essayez d'imaginer si Dieu vous ouvrait les yeux, tous qui êtes connectés. Si présentement Dieu vous ouvrait les yeux, vous allez voir le nombre d'anges debout avec les choses que vous avez demandées depuis des années. Ils sont là fatigués à garder ça devant vous. Mais vous avez du mal à prendre parce que votre foi est la troisième main qui vous permet d'attraper les choses du spirituel vers le physique. La foi est une main spirituelle qui saisit les choses de l'esprit et les amène dans le physique. Donc le premier élément, ça va être la parole de Dieu et la confiance que tu as en cette parole. Si tu as confiance en ce que Dieu dit, vous savez, aujourd'hui, les enfants de Dieu, parfois quand je ne parle pas du combat spirituel, les gens pensent que je ne sais pas ce que c'est le combat spirituel. Mais on a mal mené le combat spirituel. On a cru que le combat spirituel, c'est casser en désordre. On ne sait même pas ce qu'on casse. Si tu ne sais pas comment fonctionne le monde spirituel, tu vas te fatiguer à casser quelque chose. Et parfois, mais tu casses ce qu'il ne faut pas casser. Parfois, là où tu es en train de casser, c'est pas ça. Parce qu'en fait, tu ne sais pas fonctionner dans l'esprit. Tu n'as pas le discernement pour voir où se trouve le problème. Tu casses en accord avec ce que tu ressens. Tu casses en accord avec ce que tu as entendu. Avec ce que tu as l'impression. Non, mais quand tu fonctionnes dans le monde de l'esprit, tes yeux spirituels voient où se trouve le problème. Tu regardes et tu localises le problème. Tu sais exactement où est caché ton problème. Tu ne prends pas des années à casser à droite, à casser à gauche, à casser partout, à casser et casser. Après, tu es fatigué et tu te dis, mais Seigneur, pourtant j'ai tout cassé. Est-ce que tu as cassé ce qu'il fallait casser? Parce que l'ennemi peut t'amener en bateau. Il peut te faire croire que le problème, c'est ta grand-mère. Mais en fait, ce n'est même pas ta grand-mère. C'est autre chose. Et toi, tu entends attaquer la grand-mère, tu attaques la grand-mère. Et il n'y a rien qui s'est fait. Et tu dis, mais on a attaqué, on a dit que... Pourquoi? Parce que tu ne sais pas encore opérer par l'esprit. Tu ne sais pas encore opérer par the spiritual realm. The realm of the spirit. Tu vis à deux niveaux. Tu vis dans deux mondes. Le monde spirituel et le monde physique. Si tu sais fonctionner, contrôler, marcher dans le monde spirituel, tu sauras contrôler le monde physique. Le physique n'attend qu'à être dominé. Dieu avait donné la domination à Adam pour contrôler le physique. Et il tarde à la nature et au physique de se retourner sur le contrôle des fils de Dieu. Mais si les fils de Dieu, vous savez, écoutez bien, il y a une différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu.
Mais tous les enfants de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Pourquoi? Parce que fils, ça veut dire quelqu'un qui a atteint une maturité dans le fonctionnement comme Dieu, qui s'est opéré par l'esprit comme Dieu. Lui, il devient un fils. Donc, il est parti. Il est parti de enfant. Vous voyez, il est parti de népios. Népios, c'est la dimension enfant. Écoutez bien, vous avez népios, dimension enfant. Celui qui ne sait pas parler, celui qui se lamente pour tout, qui pleure pour tout, qui ne sait pas demander. Ça, c'est népios. Quand tu nais en Christ, tu commences népios. Et népios ne sait même pas bien demander, ne sait pas parler. Tout c'est ouin, 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 ouin. On m'a critiqué, on m'a dit ceci. Ça, c'est népios. Aussi longtemps que tu es comme ça, tu es bébé spirituel. Tu bouges pas tout ce qu'on dit. On a parlé de ton haut. Ah, on a parlé de... Non, ça c'est népios. Quand népios commence à aller aux enseignements, on l'appelle technon. Parce que népios est maintenant sous l'autorité d'un maître qui va l'apprendre à marcher. Népios devient technon. Il commence à être éduqué. Il commence à être élevé. Les enseignements l'élèvent. Les enseignements l'éduquent. Et là, on l'appelle technon. Et quand Technon a appris, et il s'est exercé, maintenant il s'est opéré. Ouh là là. Il peut disparaître ici et il apparaît à un autre endroit. Il dit et la chose arrive. Il peut dire à l'argent vient et l'argent vient. Tout ce qu'il appelle arrive. À ce moment, on l'appelle Uos, fils. Uos, c'est le fils mature. Enfant devenu mature, ça c'est Uos. On l'appelle fils. Mais tous les enfants de Dieu n'ont pas forcément cette maturité qu'on appelle fils de Dieu. Quand mon enfant est enfant, quand j'ai fait un enfant, quand tant qu'il est enfant, on l'appelle bébé. Ça veut dire népios. Il apprend à marcher, il apprend à parler, il apprend tout. Il ne sait pas parler correctement, il ne sait pas demander correctement. Il pleure dans des heures. Il dort, quand il faut dormir, il ne dort pas. Quand il ne faut pas dormir, il dort. Il ne sait pas comment ça, c'est népios. Et népios doit aller à l'école. Il doit aller à l'enseignement. Il doit devenir un disciple d'abord. Et quand il devient un disciple, pendant qu'on est en train de l'éduquer, on l'appelle technon maintenant. Parce que technon, c'est celui qui est sous l'éducation d'un mec. Il est sous l'éducation d'un père et d'une mère. On est en train de le bâtir, le construire. Et népios, il est discipliné. Népios va apprendre. Népios a soif. Népios veut manger. Népios veut connaître. Il veut savoir pourquoi. Il veut savoir comment. Il veut savoir où. Il est là au pied d'un maître. Et népios est devenu technon. Il est devenu disciple. Il est devenu un enfant en train d'être éduqué. Et quand il a fini d'apprendre, il va commencer à l'exercer. Il va commencer à tester. Il va commencer à éprouver. Il va commencer à exercer son autorité. Et ça va commencer à marcher. Ça va commencer à marcher. Il va s'appliquer. Il va commencer à marcher. Il va tester. Il va éprouver. Et il va vivre. Les résultats vont commencer à venir. Et vous voyez qu'un technon, il quitte le stade de technon. Il devient Uos. Ça veut dire qu'il devient fils. Il commence à fonctionner comme son père. Il peut faire les mêmes choses que son père. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Mais le fils fait ce qu'il voit le père faire. Il sait maintenant regarder le père. Le père met la main à droite. Uos met aussi la main à droite. Le père met un pied à gauche. Uos met le pied à gauche. Le père met un pied à droite. Uos met le pied à droite. Il sait exactement. Il regarde le père. Le père fait un mouvement. Il fait le même mouvement sur terre. Le père souffle. Lui, il souffle aussi. Quand le père s'assoit, lui, il s'assoit. Uos fait exactement ce que le père fait. Oh, mighty God. Oh, mighty God, paramosa, breliska, posa, ribralia, souke de brei, maraposa, brala kaso. Tu as besoin d'apprendre. Prophétiser ne veut rien dire. Tout le monde peut prophétiser, mais savoir manifester, contrôler le monde spirituel pour dominer le Fils, c'est là où Dieu t'attend. La Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de l'Esprit, à la connaissance du Fils et à la stature parfaite de Christ. Ça, c'est Uos, Fils. Il est parti d'enfant, de népios. Il est passé par technon et il a terminé dans Uos. Et c'est à Uos que Dieu nous attend. Et depuis que tu as commencé avec Dieu, toi tu as népios. Tu es toujours encore dans les critiques. Tu critiques à gauche, on t'a critiqué, on t'a dit. Ça c'est népios. Bébé, il parle. Il bouge pour tout, Il est sensible à tout qu'on dit. Dès qu'on a dit ceci, on a dit ceci. Dès qu'on a, il est dans les critiques, les médisances. Ça, c'est népios. Népios, c'est comme ça. Mais il faut que tu passes à technon. Technon, c'est un disciple. Il apprend à se discipliner. Il se discipline pour la prière. Il se discipline pour la parole. Il se discipline dans la marche, dans les Écritures. Il se discipline pour la méditation. Il se discipline dans la louange, l'adoration. Il a des temps bien déterminés qu'il donne au Seigneur. Il commence à régler sa vie. Parce qu'il commence à apprendre à fonctionner correctement avec le monde spirituel. Donc la première étape, c'est pas savoir, écoutez, faire les signes, les prodiges, les miracles. La première étape,
c'est savoir, c'est mieux se positionner dans le monde spirituel en accord avec les Écritures. Quand tu marches en accord avec les Écritures, tu fonctionnes correctement dans le monde des esprits. Et les esprits méchants ont du mal à t'atteindre parce que tu fonctionnes dans un cadre appelé, on va dire quoi, la constitution. Il y a une constitution appelée la parole de Dieu, appelée la loi et la grâce dans le monde spirituel. Quand tu fonctionnes dedans, les démons savent quand tu es sous la grâce. Quand tu marches dans la grâce, ils savent. Quand tu marches sous la domination, ils savent. Quand tu marches dans l'autorité, ils savent. En accord avec la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est le moyen pour fonctionner correctement dans le monde spirituel. Ce n'est pas pour montrer aux gens que je suis quelqu'un de bien, je n'embête personne, je ne suis pas... Non, la parole de Dieu, c'est le fonctionnement correct. Quand tu sais manipuler, quand tu sais comment, tu sais ce qu'il faut faire pour que l'argent, pour que les biens, pour que le feu, pour que la pluie, pour que les choses, le naturel, si tu marches dans le naturel, si toi-même tu fonctionnes dans les sens, tu vas fonctionner comme les descendants d'Adam. Et la nature ne respecte pas les descendants d'Adam. Mais si tu fonctionnes dans l'esprit, en accord avec le Saint-Esprit, en accord avec la parole de Dieu, tu es descendant de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a redonné le pouvoir à ses descendants pour contrôler la nature. Oh mighty God, quelqu'un, si tu m'entends, oh Michael, tu devrais dire lambano, tu devrais dire je saisis, tu devrais dire j'attrape, tu devrais dire je fais mien, tu devrais dire ça je contrôle, tu dis je prends, je ne suis pas népios, et je suis peut-être technome parce que j'apprends encore. Je vais tester, je vais m'exercer jusqu'à ce que je parvienne, aïe 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 aïe, jusqu'à ce que je parvienne à ce niveau appelé Ios, où je fonctionne comme mon Père. Maintenant, vous me regardez. Vous avez l'impression de voir le Père. Oh, mighty God. May God bless you. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu véritablement vous bénisse. Que Dieu vous aide. Ne vous en faites pas. La vidéo restera. Elle restera en ligne. Elle restera en ligne. Et vous allez la réécouter. Réécoutez-la. Réécoutez les enseignements. Je les laisse en ligne pour vous. Réécoutez-la. Et vous savez, je suis en train de créer une ligne YouTube. Donc, toutes ces vidéos seront sur YouTube. Vous pourrez y aller et écouter et suivre. Ce sera bien plus meilleur. Vous comprenez? Et c'est important. Je laisse ça expressement pour vous. Ça, c'est des choses riches. Vous ne pouvez pas savoir que c'est des richesses que je laisse sur YouTube pour que vous vous réécoutez, que vous vous appropriez ces enseignements. Vous comprenez? Que vous vous appropriez ces œuvres. Et c'est important. Vous devez vous appliquer à marcher correctement. Ce n'est pas parce que tu as 15 ans en Christ ou 20 ans que ça peut changer quelque chose. Ce n'est pas un problème d'un nombre d'années. Être en Christ et fonctionner correctement ne dépend pas du nombre d'années. C'est la discipline que tu t'es donnée, que tu t'es accordée, que tu t'es imposée pour fonctionner en accord avec le monde spirituel. Et quand tu fonctionnes correctement avec le monde spirituel, par la parole de Dieu, tu fonctionnes dans un cadre d'autorité, de royauté, de prince. In Jesus' name. On est sur le point de choquer. We are about to shock the world. We are about to shake the world. Oh, mighty God. God bless you. God bless you. Et quand vous savez faire ça, vous pouvez contrôler le monde physique. Tu pries et c'est que tu arrives. Si tu fonctionnes dans le monde charnel, quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi quand j'ai prié au nom de Jésus, pour les malades, ils ne sont pas guéris? J'ai dit parce que tu fonctionnes dans le monde naturel. Tu fonctionnes comme un descendant d'Adam. La maladie ne respecte pas Adam. Elle attaque Adam et peut tuer. La pauvreté ne respecte pas Adam. Elle attaque Adam et peut tuer. Les démons ne respectent pas Adam. Mais ils respectent Jesus Christ. Donc si tu fonctionnes comme Jésus, tu marches comme lui, tu parles comme lui, tu agis comme lui. Hey! Too much. Tu vas devenir une merveille pour ceux qui te rencontrent. Tu vas être une merveille pour ceux qui te croisent. Tu deviendras une merveille pour ceux qui t'entendent. Tu seras une merveille pour ceux qui ont entendu parler de toi. Tu seras une merveille. Et wonder. Les gens diront, wow, what a man, quel homme. Comme ils ont dit pour le Seigneur, ils ont dit, mais quel genre d'homme est-ce? Parce qu'il a arrêté le vent. Il a calmé la tempête et calmé la mer. Tu seras ainsi parce que Jésus commandait les choses depuis le monde spirituel et non depuis le monde physique. Si tu ne sais pas fonctionner dans le spirituel, tu n'auras pas de contrôle. Tu peux dire au nom de Jésus, la nature ne va pas te respecter parce qu'elle respecte
ce qui fonctionne en accord avec les lois spirituelles et la parole de Dieu est le premier endroit où vous découvrez les principes pour fonctionner correctement dans le spirituel. Ne dis pas, Seigneur, moi je vais à l'église, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est parce qu'en fait, tu ne sais pas encore fonctionner dans le monde spirituel. Tu ne sais pas comment opérer. Et le monde et la nature te résistent. Mais si tu apprends par la parole de Dieu à fonctionner correctement dans le monde spirituel, tu apprends à savoir comment il faut bouger le monde spirituel. Il a dit ce que tu lis ici est lié dans les cieux. C'est que tu connais ton autorité. Parce que pour lier quelque chose ici et dans le monde spirituel c'est lié, ça veut dire que tu sais qui tu es. Oh mighty God, est-ce que quelqu'un va saisir quelque part? Parce que je libère comme ça des choses précieuses qu'on ne donne qu'à l'école prophétique. Ça veut dire que vous ne devez même pas avoir ça en ligne. C'est quand on est dans cette classe et tu rentres en profondeur pour leur expliquer comment fonctionner in the spiritual realm. Et Jean a dit, au jour du Seigneur, je fus dans l'esprit. Oh mighty God. Au jour du Seigneur, il a quitté le monde physique pour le monde de l'esprit. Et vous comprenez? Il dit, Esaïe dit, au jour de la mort, à l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Quand il dit je vis le Seigneur, ça veut dire qu'il a fait un déplacement. Il y a un mouvement physique vers le spirituel pour voir le Seigneur sur son lieu très élevé. Parce que les enfants charnels ne peuvent pas voir ce genre de choses. À moins que quelqu'un ait les yeux déjà matures. L'esprit a été travaillé pour voir le Seigneur assis sur son lieu très élevé. Vous imaginez que la vision qu'a eu Élisée Esaïe est une vision. Elle est palpable, puisqu'il voit, lui il est là et il voit un séraphin s'est déplacé avec une braise et lui mettre ça à la bouche. Il est là. He was in the spirit. Si tu ne sais pas fonctionner dans le monde, la prospérité vient du monde spirituel. La réussite, selon Dieu, bien sûr, vient du monde spirituel. L'expansion, la croissance, il y a une onction avec. J'aurai le temps de vous expliquer les différentes sortes d'onctions. Je suis moi-même choqué par ce que je dis. Glory be to God. Glory to God. Glory be to God. Si tu ne sais pas, vous savez, ce n'est pas seulement une affaire de confession. Je confesse que je suis en haut. Tu ne peux pas confesser que tu es Uos. Uos, ce n'est pas par confession. C'est un travail, c'est une discipline de quelqu'un qui a accepté d'être éduqué et d'être discipliné et d'être arrangé et d'être, vous voyez, pour finalement arriver au niveau de fonctionner exactement comme si Jésus était sur terre. Il fonctionne comme lui, il parle comme lui, il voit les choses comme lui, il entend les choses comme lui, il analyse les choses comme lui, il prend des décisions comme lui, il agit dans ce monde comme lui, il fait comme si le Seigneur était ici. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de l'Esprit, à la connaissance du Fils de Dieu. Donc, soyons tous parvenus. Il n'a pas dit que nous déclarons pour être. Tu ne peux pas déclarer que je suis Uos et puis tu es Uos. Non, tu dois parvenir, arriver à un niveau. Vous voyez? Donc, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Donc, il y a un mouvement, il y a un déplacement vers Népios pour aller vers Uos. Et ça, ce n'est pas une petite affaire. Tu vas devoir t'appliquer. Accepter que Dieu te reprenne. Accepter que Dieu te donne, te guide tes pas dans la justice à cause de son nom. Il y a des choses que tu vas devoir abandonner. Il y a des amis que tu vas devoir laisser. Il y a des copines que tu vas devoir laisser. À cause de l'appel qui est sur ta vie, tu vas devoir abandonner une catégorie de personnes. Ceux qui te tirent vers le bas, ceux qui t'amènent dans les rapides, ceux qui t'amènent dans la médisance, qui t'amènent dans la calomnie. Parce que l'onction n'aime pas la calomnie, elle n'aime pas la médisance. Quand tu rentres dans la médisance et la calomnie, l'onction diminue. Parce que tu effrites l'onction. En fait, tu l'as amené dans un environnement qui ne sied pas à sa multiplication, à son expansion. Quand tu commences la médisance, il n'y a pas la médisance au ciel. Il n'y a pas la calomnie au ciel. Il n'y a pas d'égoïsme au ciel. Il n'y a pas la rancune au ciel. Il n'y a pas... Donc, le fait de marcher dans ces choses, tu crées une atmosphère. Quand tu marches en accord avec ce que tu dis, Dieu dit, tu crées une atmosphère favorable à l'explosion, à la multiplication, à la croissance des choses et des dons que Dieu t'a donnés. Tu dois créer toi-même cet environnement et cet espace. For divine manifestation. For the manifestation of the sons of God. Je vous laisse avec ce verset. The Bible said, la
nature attend. La nature attend. The nature, the creation, the whole creation. Il dit toute la création attend. Ça veut dire que, mon Dieu, toute la création t'attend. Elle attend que tu deviennes enfin Huios pour pouvoir prendre le contrôle. On ne prend pas le contrôle par en disant que je déclare que je vous contrôle. Non. Tu dois arriver au niveau où tu contrôles, tu fais comme le Père. Tu sais comment manipuler tes paroles pour contrôler ton monde. Maintenant, tu sais comment utiliser tes paroles pour contrôler ton environnement, pour contrôler ton monde. Pour ceux qui ont écouté l'enseignement, le dernier enseignement, tu sais comment mettre la nature à ton profit. Tu peux l'amener à faire les choses que tu veux qu'elle fasse. Oh, si seulement tu pouvais donner la place à Dieu et laisser Dieu briser, Dieu arranger, améliorer, bonifier, te rendre meilleur et t'exercer pour que tu manifestes et fonctionnes dans le spirituel correctement. You will be a wonder. Tu seras une merveille. You will be somebody powerful. You will be glorious. C'est ce que les anglophones m'ont dit, que tu seras impregnable. You will become impregnable. Ça veut dire qu'insaisissable. You will become unstoppable. On ne peut pas t'arrêter. Tu ne peux pas te stopper. Tu sais comment ça marche. Tu sais dans le monde spirituel comment ça fonctionne. Le diable ne sait plus comment t'attraper. Par l'argent, par quoi? Par la tentation. Tu as complètement explosé les sens. Tu ne fonctionnes plus par ces sens. Et le diable ne sait plus par où t'arrêter. Tu fonctionnes dans la liberté de l'Esprit de Dieu. Si la maladie vient dans ton corps, tu peux dire maladie. Et la maladie obéit. Tu dis rhume, grippe, quitte ici, quitte. Tu dis vent, cesse, ou vent, souffle. Pluie, tombe, ou pluie, arrête. Tu fonctionnes exactement comme ton Père. Et c'est ce que Dieu attend. C'est là où Dieu attend, les anges attendent, et la nature, toute la création attend. Nous sommes attendus à un stade d'opération, dans la manifestation de la gloire de Dieu, où la nature veut se soumettre. Elle tient, elle a envie, et c'est sa volonté et son désir de se soumettre, pas à n'importe qui, pas aux enfants de Dieu, mais aux fils de Dieu. Huios. Huios fonctionne comme son Père. Il n'y a pas de différence entre Huios et son Seigneur. Sinon que le Seigneur est le Créateur. Il a créé Huios. Tu es attendu. Je suis attendu. Et vous êtes attendus. Tous les enfants de Dieu sont attendus. Nous sommes attendus. Et le Père nous regarde. Et le Fils nous regarde. Et le Saint-Esprit nous regarde. Et les anges nous regardent. Et la création attend. Son of the living God. Son of the living God. Son of the living God. Je m'en vais vous laisser. Pour today. Parce que je dois respecter les temps. Et je dois respecter les heures. Je vais bénir les personnes qui ont fait un geste. Vraiment, vraiment, je vous assure. Ça a été super et surpris. Je ne m'attendais pas autant. Je ne m'attendais pas à se marcher avec des gens. Mais ça a été spontané. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de m'encourager. Et je me sens encouragé à aller dans les profondeurs. Je me sens encouragé à aller dans les profondeurs pour vous donner le meilleur. Même si c'est en quelques minutes, même si c'est en une heure, vous êtes loin, vous n'êtes pas proche. Et j'utilise ces moyens pour pouvoir vous donner le maximum. Pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Que demain, ton autorité soit manifeste. Que ça ne soit plus quelque chose qu'on entend dire, mais quelque chose de réel. J'appelle à l'utérus de quelqu'un d'apparaître. Tu n'as pas d'utérus, j'appelle ton utérus. In Jesus' name, à se manifester now. Ton utérus apparaît now, in the name of Jesus. Je demande au cancer de disparaître de ton sein au nom de Jésus. Je commande à tes reins d'être complètement guéris. Quelqu'un qui a un problème de prostate, complètement guéri au nom de Jésus. Et là, c'est pas toi, c'est ton grand-père. Quelqu'un, son grand-père, quelqu'un est connecté et son grand-père a la prostate. Soit que ton grand-père soit guéri au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Quelqu'un a un problème au dents devant, in Jesus' name, soit guéri. Quelqu'un a un problème de respiration. Respire normalement, now, Jesus' name. Pendant que je parle, tu sens ta respiration se calmer et tu respires correctement, in Jesus' name.
Tu as été un enfant, prends ton enfant. In Jesus' name. Quelqu'un a besoin de voiture, reçois ta voiture. In the name of Jesus. Quelqu'un a besoin. Voici tes papiers pour que tu ailles fonctionner et travailler à l'hôpital au nom de Jésus. Voici ta voiture. Voici ta maison. Voici tes biens. Voici l'argent demandé. Je vois Dieu verser je vois Dieu verser dans ton compte. Oh, une mesure secouée et qui déborde. In Jesus' name. En cette saison. En tant que celui qui a été mandaté pour pousser les enfants de Dieu vers la prospérité sur le plan, pour réussir sur le plan, reçois tes enfants. In the name of Jesus. Il m'a dit, c'est toi qui amèneras mes enfants dans le pays que j'ai promis à leur père de leur donner. Ça veut dire que les prophéties qu'il vous a données, Dieu m'a dit, c'est toi qui va leur permettre de rentrer dans les 3 dimensions du réveil. Il est spirituel, il est économique et il est social. Vous restez connectés et petit à petit, je vous amène vers un réveil en 3 dimensions. Spirituel, économique et social. In the name of Jesus. We are about to shake the world. Et sur moi, il y a cette onction. Si tu sens que tu as besoin, prends. Si tu sens, il y a cette onction de prospérité, d'expansion et de croissance. Si tu sens que tu en as besoin, connecte-toi tout simplement. Et par la foi, prends. Par la foi, prends. Notre royaume fonctionne par la foi. Par la foi, prends. Prends ce dont tu as besoin. Par la foi, prends-le. Dis, je prends. Fais comme la femme avec la perte de sang. Elle s'est dit en elle-même, oui, Cathy, je suis en France. Oui, Cathy, je suis en France. In the name of Jesus Christ of Nazareth, the Son of the living God, the Almighty God, the Almighty God. He is the Creator. He is the Lord. He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. The same yesterday, today, and forever. The Almighty God. The God that creates heaven and earth. Ton Dieu n'est pas seulement le guérisseur. Il est le créateur. Il peut créer en l'instant ce qui te manque. Il peut amener à l'existence, pendant que tu es connecté. La puissance de Dieu appelée épikaizo, la puissance par laquelle Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Épikaizo, couvre ta vie à de ces moments. Des gens vont voir le toucher. Les anges arrivent là où vous êtes. Écoutez bien, il y a des anges qui se déploient vers là où vous êtes. Écoutez, j'espère que vous êtes chez vous, parce que vous allez commencer à être touchés. Now, angels. Les anges ont été envoyés chez vous. Chacun d'entre vous va sentir un toucher céleste. Les anges vont vous toucher. Certains au bas-ventre, d'autres à l'épaule, d'autres à la tête, d'autres aux yeux, d'autres au cœur, d'autres au mariage, d'autres aux pieds, d'autres sur la colonne vertébrale, d'autres au travail, d'autres financièrement, d'autres. Angels, ils arrivent. Angels, soyez prêts. Les anges de Dieu sont chez vous. In Jesus' name. J'ai commandé au nom de Jésus pour que les anges arrivent chez vous. Et les anges sont chez vous. They are right there. They are right now there. Oh, touch them. Angels of the Almighty. Dieu m'a dit que des anges ont été envoyés chez vous. Vous avez reçu la visitation angélique. La visitation angélique, elle est chez vous, là où vous êtes. Pendant que je vous parle, les anges vous visitent maintenant. Certains vont être remplis de l'Esprit de Dieu. Certains vont sentir une puissance les soulever. Certains vont vivre des expériences où ils sont soulevés de terre. Amenés légèrement dans les airs. Si tu es malade et alité, tu te lèves now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. The Son of the living God. The Son of God. The Creator of heaven. God the Creator.
Que quelqu'un qui est malade, tu es désespéré, tu as besoin de la main de Dieu. Voici la main de Dieu là où tu es. In the name of Jesus. Tu as besoin d'être consolé, tu es triste, tu as besoin d'être encouragé. Receive it. Les anges de Dieu ont été envoyés là où vous êtes. Pendant que je priais pour vous, le Seigneur m'a dit, j'envoie les anges dans leur maison. Tu es au Canada, tu es au Québec, tu es en France, tu es en Afrique, tu es au Gabon, tu es en Côte d'Ivoire, tu es en île Maurice, tu es en Réunion, tu es en Amérique latine, tu es en Suisse. Je vous salue tous depuis la Suisse, ceux qui sont en Suisse, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont dans les pays scandinaves, ceux qui sont partout dans le monde, parce que présentement je suis connectable au monde entier. Ceux qui sont en Afrique du Sud, be visited by God the Almighty. In Jesus' name. Les gens vont faire des témoignages qu'ils ont eu des visitations et l'argent a apparu dans vos comptes au nom de Jésus pour solutionner les problèmes de crédit et de dette in the name of Jesus. J'ai vu quelqu'un enfanter et tu vas enfanter au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. N'oubliez pas, bon n'est pas assez bon, mais le meilleur avec Dieu reste à venir. Vous êtes bénis pour toujours. Écoutez bien, Dieu ne vit pas dans l'éternité. Dieu est lui-même l'éternité. L'éternité, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas un endroit quelque part au ciel qu'on appelle éternité. Il s'appelle lui-même l'éternel. Ça veut dire que c'est lui l'éternité. Donc quand tu pénètres le monde de l'éternité, tu es en Dieu. Donc tu vis dans l'éternité en Christ. Be blessed and be blessed. Quelqu'un touche son écran now et reçoit. In the name. El Shaddai, El Honor Adonai. Sur le même, le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai. Elion en Adonai, je te louerai où que ça El Shaddai. El Shaddai, divin plan. Nous sentons El Shaddai. Wow. Hallelujah. Hallelujah. I praise God. Praise the name of the Lord. Thank you. Thank you. Quelqu'un acclame Dieu. Quelqu'un dit merci au Seigneur. Hallelujah. Quelqu'un dit merci à Dieu. Gloire à Dieu. Et je vais devoir vous laisser. Je vous aime tellement que parfois j'ai du mal à me déconnecter. Parfois j'ai du mal à arrêter. Vous êtes si important pour Dieu. You are so important for God. You are so important for God. So important for Him. God loves you. You are blessed for life. Vous êtes bénis pour la vie. Vous êtes bénis pour la vie. Vous êtes bénis pour la vie. You are blessed for life. For life. You are blessed for life. Et Dieu vous aime. God loves you. Dieu vous aime. Dieu vous aime d'un amour inaltérable. Un amour sans fin.
Si tu es découragé et que tu as péché, il te tend la main. Il dit, ce n'est pas fini. Lève-toi et continue la course. In Jesus' name. Je vois quelqu'un pleurer par amour parce que je venais de dire de se lever parce que la personne était culpabilisée depuis longtemps. Et le Seigneur te dit, lève-toi. Oublie tes erreurs. Laisse le sang de Jésus s'en occuper. Et toi, continue la marche. Cours sur le sentier qui a été préparé pour toi. Il y a une couronne qui t'attend. You are loved in heaven. Tu es aimé dans le ciel. Tu es apprécié là-bas en haut. Là-bas en haut. Quelqu'un t'aime. In heaven, somebody loves you. In heaven, somebody loves you. Tu es aimé, estimé, apprécié là-bas là-haut. Ton nom est mentionné là-bas là-haut. La Bible dit Abraham est là-bas. La Bible dit Moïse est là-bas. La Bible dit Élie est là-bas. La Bible dit qu'ils sont là-bas. In the heavenly realms. In the heavenly realms. La Bible dit Moïse est là-bas. La Bible dit Élie est là-bas. La Bible dit Jésus est là-bas. La Bible dit qu'Élisée est là-bas. La Bible dit qu'ils sont là-bas. Très loin là-bas. In the heaven. God Almighty. Tu ne peux pas te laisser décourager. Il n'est pas venu pour rien. 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 Son sacrifice ne doit pas être en vain. Tu ne peux pas et tu n'as pas le droit de te décourager et d'abandonner. Tu n'as pas le droit de faire demi-tour. He died for you. Il est mort pour toi. And went to hell. Il va en enfer pour toi. And come back to life. Il est revenu à la vie pour toi. He has ascended. Il est monté. Mighty God. Il est monté. Et il est assis. Et seated. Et il seated. Il est assis. Il est assis. Seated. Et il nous regarde pour voir comment on se bat. Comment sur ce chemin de la victoire, chacun fait le chemin. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your word. The glory of God and the presence of God. Tu dois rechercher sa présence constamment. Rechercher son amour constamment. Cherche son cœur constamment. Et tu n'as pas le droit d'abandonner. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour les profondeurs dans l'esprit et dans le royaume de Dieu. Vous devez comprendre, si vous restez connecté, vous saurez que demain est meilleur qu'aujourd'hui. Que demain, qu'aujourd'hui, reçoit la sémence pour demain. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Merci encore pour ceux qui soutiennent ce ministère. Pour toutes les personnes qui prient pour moi.
pour que je continue à aller dans les profondeurs, chercher quelque chose pour vous. Pour que je puisse aller en profondeur, récupérer quelque chose. And the Spirit of God. Et vous le donner. Bye bye. Prenez soin de vous. In the name of Jesus.